Bonjour tout le monde. Impeccable, tout va bien. Je viens de me réveiller. J'ai pas encore ma tête en place. J'essaie de retrouver, de localiser où est-ce qu'il se trouve mon cerveau, mais j'arrive pas encore. You know. Ça me prend toujours 1 heure à peu près de le localiser voilà, j'en profite pour vous appeler pendant que je suis encore dans le brouillard là. Et donc vous avez vu chose promise, hein, comment tu dis, le single est sorti. Donc voilà, les plateformes l'ont posté là, l'ont mis en vente sur toutes les plateformes. D'ailleurs, je crois Amazon l'a fait aussi. Et donc je voulais pour cela vous remercier. Et, euh, et voilà, et bonne écoute. J'espère que vous allez aimer ça. Et donc, je vous ferai un clin d'œil à chaque fois maintenant, comme ça. Parce que j'ai un sac de singles là, puisque j'étais plus ou moins condamné à cause du Covid à être à la maison. Donc, du coup, j'ai énormément composé, donc je faisais que ça. Bah, je fais que ça d'ailleurs. J'attends que mon ordinateur soit réparé. Et je voulais en profiter, donc aujourd'hui, dont le single est sorti, et je voulais en profiter pour faire un coucou à mon frère qui est parti depuis bientôt 24 ans maintenant. Koto Bass, moi vous le connaissez comme Koto Bass, moi je l'appelais Koto Auger. Donc, pour vous faire la petite histoire, j'avais 13 ans lorsque j'arrive au collège Bénédicte et j'étais en deuxième année AC, donc qui veut dire deuxième année être comptable. Bah ouais, hein, je sais compter. Hein. Ah bah ouais, je sais compter jusqu'à 3. Et donc, ma grande sœur chantait déjà dans l'orchestre du collège Bénédicte. Moi, je rasais les murs, moi. Je rasais les murs. À 13 ans, je parlais à personne, je rasais mes murs, quoi. Je disais à personne que je suis un excellent balafoniste, que je joue de balafon, je disais rien. Non, elle me dit, mais viens à la répétition. J'y allais même jamais, parce que j'étais timide, quoi. C'était les grands frères, les Koto et... Oh man, j'oublie le nom du batteur, qui était son petit cousin d'ailleurs. Et, et, et donc j'y allais jamais. Et puis un jour, le guitariste manque à l'appel. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'était pas à l'école, parce que les répétitions se faisaient en fait en fin d'après-midi, après l'école, c'est-à-dire après 16h, 17h. Donc ma soeur vient, me dit, mais si, viens, allez, viens, il me faut un guitariste là. Et là j'y vais, bah, je prends la guitare, et donc et je me mets à jouer. Et qui m'accompagne à côté? Koto Auger. Koto n'allait pas à l'école au collège Bénédicte. C'était les établissements scolaires pour préparer des concerts scolaires, parfois faisaient appel à des musiciens extérieurs. Donc Koto, je pense que Koto allait dans un collège qui s'appelait à l'époque CPFO. Si je me souviens bien, j'ai une bonne mémoire, je crois CFO, CPFO. Donc Koto y allait là-bas, il n'allait pas au collège bénédictin. Et on rigolait très souvent parce que quand un établissement faisait appel à des musiciens extérieurs, on les appelait des mercenaires. Donc Koto était notre mercenaire au collège Bénédicte. Mais quel mercenaire! Un excellent mercenaire. Ça, c'est le genre de mercenaire dont tu as toujours envie d'être à côté d'un tel mercenaire. Et donc j'arrive à cette première répétition, ben, je prends la guitare, on jouait un mangambe d'ailleurs. Waouh! Je me souviens de son son de basse, just unbelievable. Le son rond, mais il jouait déjà au Mermoz, hein, il jouait déjà, Koto était déjà un pro, he was a hell of a pro, I mean, high level, round-up musician. Et on a commencé à jouer. Putain, j'y croyais pas, je jouais avec... Donc voilà, je joue de la guitare, et son petit cousin à la batterie, Côté était aussi calme, il était très timide en fait, je sais pas si c'est timide, mais il était très calme, il disait pas grand chose.
Mais ce jour, je sais il a fait signe à son petit cousin qui jouait de la batterie. Il lui a fait genre, oh, guitariste là, il est bien. Et voilà comment je commence aussi. Voilà comment j'intègre en fait l'orchestre à Bénédicte. Voilà. Donc, je suis passé et je rasais les murs avant. Je rasais les murs, mais quand je rase les murs, c'est pour en fait plus ou moins comprendre. Quand j'arrive, la première fois que j'arrive, je rase toujours les murs je, pour essayer de mieux comprendre. Et l'année d'après, j'arrive en troisième année AC, je suis devenu le shérif. Je suis devenu le shérif moi-même. Bah ouais, les mercenaires étaient incontournables. Des fois, moi j'en avais fait appel aussi d'ailleurs. Théo Macouzi, c'était un de mes mercenaires. Son petit frère qui allait, lui était à guitare, son petit frère qui allait à l'école au collège Chevreuil, qui est aussi un autre collège qui était un collège, je ne sais pas s'il existe, hein, excusez-moi. C'était aussi un autre collège qui existait aussi dans le quartier, dans cette zone Bassard. C'est le collège Bénédicte vers Ndokoti. Le collège Chevreuil était plus vers l'aéroport. Et son petit frère, qui était batteur, donc j'avais deux mercenaires, qui étaient deux frères d'ailleurs, dans l'orchestre du collège Bénédicte quand je suis devenu chef d'orchestre à l'époque. Donc j'avais deux mercenaires aussi. Donc tu veux bien utiliser des gens qui aillent à l'école dans ton collège, mais s'il n'y a personne qui joue correctement, ça devient un peu difficile. Donc du coup, tu es obligé de faire appel. Ben, j'ai été moi-même mercenaire pour le collège du Levant, voilà, un mercenaire, voilà. On allait en mission et ta 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 ta. Donc vraiment, je voulais faire un coucou à Cotobas, je vais dire Cotobas, moi je l'appelais toujours Coto Auger. Ici, parce que ça fait 24 ans qu'il est parti, mais quel excellent musicien. Et just a wonderful, wonderful musician, you know. Et le fait qu'il m'ait accepté donc à l'époque de me donner, ça m'a donné aussi, you know, it gives you a little bit of confidence, you know, en toi quand tu es jeune, d'avoir des gens qui sont déjà plus ou moins assis. Et je lui parle des choses, il me parle de mes cheveux. Mais qu'est-ce que vous voulez de mes cheveux? Ils sont là, je dois aller à New York, là, parce qu'à Miami, je ne trouve pas des gens pour me faire des dreadlocks, là. Laissez-moi, là, je les pousse là-dedans. Comment tu fais pour faire pousser tes cheveux? Je mets du Nyansan dedans. Le soir, tu mets du Nyansan. Le matin, tu mets le bongo chobi. Tu coules mon chobi. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Ça va pousser. Mais qu'est-ce que vous croyez que je vais mettre dans mes cheveux? Hein? Ben, j'ai un bon grain de cheveux, c'est tout. Et ça pousse. Et si ça pousse pas, ben, je rase. Hein. Le jour où ça poussera plus, je vais raser. Maintenant, il faut que je trouve Tessa, si elle est connectée là. Hein? C'est ma Caribéenne de New York, là. C'est elle qui a commencé à me faire les dreadlocks en 2003. C'est elle qui m'a poussé à faire les dreadlocks. Moi, je voulais pas de ces conneries là. Et c'était, yeah, you should do some dreadlocks, Richard, you should do some dreadlocks, machin. Et j'ai fait ça, et puis voilà. Et puis j'ai commencé à avoir beaucoup de filles. Et je dis n'importe quoi. Et puis, j'ai adopté le look, et puis voilà. Maintenant, j'ai rasé, parce que maintenant, je suis à Miami, vous savez, il fait très chaud ici. Vous voyez, c'est l'hiver. Regardez mon hiver dehors. Donc voilà. Donc il fait très chaud ici. Et l'été dernier, je me grattais la tête tout le temps, parce que c'est humide. Ton cuir chevelu est mouillé tout le temps, il y a la sueur et tout. J'ai dit non, non, non. I can't take this. I can't take this no more. So, I shave it. Donc, je vous ai appelé pour deux choses. Merci de télécharger le new single qui est sorti, qui est Africa. Et certains l'ont déjà fait, merci beaucoup. Et puis, je voulais faire un coucou donc, à Cotobas ici. Et des années plus tard, quand voilà, donc
je continue au collège Bénédicte. Ben, j'ai fait tout mon secondaire au collège Bénédicte. Et quand je quitte donc le collège pour aller sur la plateforme professionnelle, et ben, je jouais dans un bar à côté de Mermoz. Ce côté, lui, jouait au Mermoz avec les Jackson Berry, les Coty François, les Money Miller. Parfois, il y avait aussi Ngoloko Zaché et tout ça. Et nous, on jouait à côté chez Madame Jeanne. Nous, les jeunes gombis, on jouait à côté chez une dame Bamileke qui tenait un troquet là. Et ben, c'est là où on jouait aussi. Donc, on était voisins dans la même rue. Donc, et, c'était toujours, juste vraiment des bons souvenirs. Et à chaque fois que j'avais l'occasion de revoir cet excellent musicien qui nous a quittés, je ne sais d'ailleurs la raison pour, je ne sais pas comment, les conditions, comment il nous a quittés, ou il a été malade, ou je ne sais pas. Anyway, il est entre de bonnes mains, en train certainement toujours de groover quelque part. Donc on a perdu un excellent musicien. Donc c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Les changements hormonaux, c'est relié au cuir chevelu. Et oui, les scientifiques sont en train d'arriver ici, là. Je mets rien, je fais un shampoing, hein, normal, quoi, mais c'est tout, hein. Maintenant, si vous avez des détails, mes cheveux ont toujours poussé très vite. Et, pourtant, je ne suis pas poilu, mais de la tête, ça pousse. Ça pousse. À quand Montréal, là? Mais vous me demandez quand est-ce que tu viens, mais ouvrez déjà les frontières, déjà. I love to come to Montreal, but, c'est pas ouvert, hein, on est confiné, là, tout est fermé et tout, what are we gonna do? Donc, donc voilà. Et c'est sa sœur qui m'a qui m'a rappelé, en fait, ça faisait 24 ans, putain, les années passent vite, c'est fou ça. On perd quelqu'un et d'un seul coup on te dit ça fait 20 ans, ça fait... Jesus. Les années, c'est pour cela, lorsque vous avez quelque chose à faire, do it now. Go out there and do it now. Faut pas attendre. Allez, je réponds encore à 2 questions et puis... si je vieillis, bah, c'est normal, hein. J'ai pas peur de vieillir. C'est vous qui avez peur de vieillir. Il me dit, mais tu vieillis, bah, et pourquoi? Qu'est-ce que je regrette pas du tout de vieillir. J'aime vieillir. Vous avez honte de vieillir? Vous avez peur de vieillir? Je mets ma caméra devant vous, j'ai pas besoin de me maquiller, j'ai pas besoin de mettre un rouge à lèvres ou du mascara. C'est comme je suis, it is what it is. You like it, good. You don't like it, good. Donc, Akamouf, va télécharger le nouveau single là au lieu de, Ben, je vous ai fait un live hier. Je vous ai rappelé certains, some basic things. Some basic things qui confèrent au fait que, comment je pourrais le dire, pour mieux se défendre, il vaut mieux ne pas dépendre de l'autre. You get me right? Pour mieux se défendre, il vaut mieux ne pas dépendre de l'autre. Just get that. All right? Si vous croyez que vous allez vous défendre en dépendant des autres, be lying to yourself. There's no way out.
Quand est-ce que tu rejoues au Cameroun? Je vous ai déjà dit, je ne rejouerai plus jamais au Cameroun. J'ai pas besoin de vous le redire 100 000 fois et je vous le dis comme c'est. Je n'y rejouerai plus jamais. No way. Quand je venais jouer au Cameroun, vous disiez que les concerts sont chers, qu'on vient prendre l'argent et qu'on vient de ci, qu'on vient de ça. Vous n'avez pas vu ce qu'on faisait avec cet argent. Vous n'avez pas vu toutes ces œuvres humanitaires qu'on faisait là-bas. Vous faisiez votre grande gueule là. Non, je suis plus venu depuis plus de 12 ans. J'ai certainement économisé de l'argent. Ça, ça, je peux vous garantir que j'en ai économisé de l'argent à ne plus venir là-bas. Donc, voilà. Quand on fait les choses, vous critiquez. Quand on ne fait pas, vous critiquez. Donc, je préfère ne pas en faire. Voilà. Et comme ça, vous pouvez toujours critiquer, puisque vous allez toujours critiquer. Donc, le concert en janvier à Utrecht, en Hollande, pardon. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas sûr que ces concerts se fassent. Regardez vous-même la situation en ce moment en Europe. Les chiffres ne font que monter. Je parle du Covid, hein, bien évidemment. Donc, j'ai des doutes. J'ai des doutes, mais I cross my fingers. You know, I cross my fingers, ben, je pense pas que ça va se faire. Honnêtement. Le coq qui chante dans le nouveau single, c'est mon coq, non? J'ai 2 coqs ici. Il y a 3 coqs. Alors moi, je suis le coq aussi, je suis le coq de la maison ici, il avait 2 coqs dehors. Qu'est-ce qu'il raconte là? Bah, bah ouais. Bah, vous ne vous rendez même pas compte. C'est-à-dire, vous, on pourrait venir construire, on pourrait venir tout reconstruire le Cameroun. Vous allez critiquer la personne qui fasse ces travaux. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est une mentalité, c'est une manière d'être, c'est un état d'esprit, c'est juste comme ça. Il n'y a pas un mall chez vous, on construit un mall, allez hop, les gens sortent du bois, allez, on y va taper, on va casser on va casser, on va casser du noir. Hein? C'est quoi même ça? Est-ce que c'est même, c'est quoi son truc là et tout, là, c'est pour machin, truc et tout. Mais il n'y en avait pas avant. Allez-y en faire votre grand mall, you know? Mais est-ce que je discute même avec les gens? Disons, je suis chaud comme une braise. Moi, si je discute avec les gens qui disent que oh, tu es en train de vieillir, et alors, heureusement que je vieillis. J'ai surtout pas envie de redevenir jeune. Tu me donnes hey, mes années quand j'avais 20 ans là. Je ne regrette pas du tout. Hein. Je suis bien maintenant, tu vois. Dans la vingtaine là, traîner les guitares dans le métro là, up and down, à l'ampli, le speaker, et machin truc, monter les escaliers. Il n'y avait pas encore d'escalator dans les métros new-yorkais à l'époque. Hein? Hein? On était comme chez vous là, où l'escalator fait le buzz maintenant. L'escalator fait le buzz. That's when you know, man, you guys are fucked up. L'escalator fait le buzz. You know? On était pareil dans le métro, donc il n'y avait pas d'escalator à l'époque. Putain, il fallait monter souvent les... Ouh, boy. T'as la basse, l'ampli, le speaker, comment tu dis, le baff. T'arrives au gig, t'es en sueur. Je dis en sueur.
Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui porte ça pour moi. Et tu me dis que you think I really miss that? Man, fuck that. I don't miss that. I like it now. All right? So, si vous croyez un moment que... voilà. Hein. Et je les porte bien, 53 quand même. 53. Je boxe encore. Je fais du vélo. You know, you see that? J'ai ma salle de sport ici où je pratique aussi. Je fais... You know, je boxe toujours. It's all good. So, Abayangam. Ça, c'est où ça? Hello from Sénégal. Nanga Sedouguda. Mingi Dalar. Hein? Moi, je suis un baïfal de Kébémer. Hein? Yes, Samarak. Et donc voilà. Quand je reviens à Paris. Oh. Hello. Bah, tout va bien. Là, il fait encore beau. J'aime l'hiver ici, c'est génial. C'est juste, you know, je vais mettre ma tenue de combat et je vais aller faire du vélo à la plage. Respirer un peu un air frais. Voilà, comme c'est les vacances. Et là, je suis alors les vacances bien forcées parce que là, je peux pas aller jouer et mon ordinateur est tombé en panne. Vous voyez, un nouvel ordinateur, brand new computer, man. Purée, et le nouveau tower, mais je n'avais pas acheté un ordinateur depuis plus de 7 ans. Mais les prix, vous n'avez pas d'idée. On a acheté un Mac Pro pour mon Pro Tools à $3,500. Putain, les ordis pour trouver un ordinateur, là, le récent ordinateur, putain, $9,200. What the hell? J'ai pas suivi du tout. Mais les prix ont grimpé, les ordis, c'est incroyable. Et là, il arrive, et juste boum, et il tombe en panne. Non, 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 non. Je suis allé leur faire la fête, là, Mac Store, là, j'ai dit, non, non, les gars, là vous exagérez, là, je ne vais pas déconner, quoi. You know. You're learning French? Yo, you better pay me some soon, man. Il y en a qui viennent apprendre le français, en fait, sur ma page. You know? You better send me some Fafio soon, man. Richard Bond is teaching you some French, baby. Le nom de l'écorce contre le Covid. Mouf, faut payer. Hein. La tête comme l'autorail. Il veut le nom de l'écorce. You know, je suis ton marabout. Pas ça. Ah, toi aussi, hein. J'ai un pote ici, dans l'île. J'ai un pote chanteur, que vous connaissez tous d'ailleurs, je ne vais pas donner son nom. Il m'a dit la même chose hier. Donc, il doit avoir peut-être ils doivent rappeler tous leurs ordinateurs. Hein. Vous savez, il y a une année où Mercedes a rappelé des centaines de milliers de voitures vendues. Parce qu'il y avait, you know, malfunctioning, je ne sais pas quoi dedans, ils n'en parlaient pas trop, mais ils ont rappelé toutes les voitures. Comment il m'a dit pareil. Et là, vous me dites maintenant nouveaux ordinateurs, boum, qui tombent. Hier, un pote chanteur ici me dit, putain, ça t'est arrivé aussi, moi pareil, 2 jours après, l'ordi, le tower. Hey, man, si tu vas dépenser environ $10,000 pour un ordi, putain, il faut qu'il marche quand même un peu, là. Ah ouais, je suis allé là-bas, là, je peux vous dire que je suis arrivé là-bas, j'ai dit au technicien, là, mais je vais mettre une clé 14 à quelqu'un, peut-être ça va être toi, I don't know who, but somebody's, man, I'm taking somebody home, man. Ouais, donc ils m'ont dit 7 jours, dans 7 jours, soit on va le remplacer par un nouvel ordinateur, mais je lui ai demandé, il était très vague quand même, le petit jeune.
qui m'a reçu là-bas, très gentil, hein, you know. Mais je lui ai demandé, mais c'est quoi ce truc, quoi? Elle leur dit, il n'a pas bougé, rien. Je me dis, tu sais, on va, on va te tenir au courant, on va te dire, machin truc, si c'est peut-être le hardware, si c'est le software, ou whatever, si c'est électrique. On va te dire, mais dans sa manière de dire, c'est pas la première fois. Je pense pas que ce soit la première fois. Et maintenant, je commence à avoir des feedbacks, des gens qui ont acheté, donc, from people that bought that computer. You know, je veux pas jeter le truc, peut-être c'est une coïncidence. J'espère encore, j'espère franchement c'est une coïncidence. Et si c'est c'est erreur de leur part, man, they better fix that, man. Ça va être un chaos, man. You know. Il faut demander l'ordinateur de Famendongo, dis donc. C'est ça, les gens veulent voler l'argent. Je t'invente des trucs. On va mêler les ordinateurs. On n'a pas besoin d'ordinateurs. Les ordinateurs ont donné du boulot à combien de gens? You know? Dans les pays pauvres, c'est le besoin primaire. L'ordi est un besoin secondaire. Alright? Cool. Besoin primaire. Donnez-nous le travail, donnez-nous à manger, yo. Voilà. Au truc des grands projets. Et quels projets ils ont déjà réalisés entre nous? Aucun projet n'est jamais réalisé. C'est toujours ce pays des maquettes. On fait une maquette et le tramway et ça, et les grands aussi. It ain't gonna happen. You know? La distribution des ordinateurs s'est arrêtée aussi. Hein? Ça devait continuer, non? But what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les 80, c'est quoi? 110 milliards ou 115 milliards? Partagez. Et c'est vous qui allez payer ça. You're gonna pay for it. Si vous ne les payez pas, vos enfants vont les payer, je vous ai déjà dit. You're gonna pay for it. Donc, et donc, quand quelqu'un vient faire un mall, donc on dit qu'il a coûté à peu près l'équivalent de ça, et les mêmes gens, attends, ils se mettent à critiquer. Ils ne sont même pas allés inaugurer, il faut vous dire, tellement tant qu'ils ne reçoivent pas, je vous ai déjà dit, cette histoire de motivation là, hein, pour parler camerounais, on appelle ça le choko, un dessous de table. Tant qu'ils ne reçoivent pas le dessous de table, ils ne vont pas venir inaugurer ton truc. Ils s'en foutent du peuple. C'est où est ma part? Je l'ai vu avec la construction qui était supposée être la construction de l'école. D'ailleurs, hier, j'ai eu une bonne nouvelle. Donc, je vous avais parlé de la télé japonaise qui a repris, dont ma chanson redevient à partir de décembre. Quand vous regardez NHK le matin, et ben, c'est ce morceau qui sera encore le générique. Je sais pas pendant, je crois que ça fait un cycle de 3 ans à chaque fois. 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Mais qui sera le générique à partir de décembre. On me l'a annoncé. Ils m'ont envoyé une vidéo où ils faisaient l'editing du nouveau truc. Donc voilà, donc j'ai pas travaillé en 2020. Donc voilà, heureusement que la télé japonaise va venir me sauver. Donc je suis sauvé des eaux. Non, je rigole. Mais quand même, ça me sauve quand même, you know, en édition. D'où je vous dis souvent, donc voilà, autre chose, ouais. Si ce morceau était édité par Sony, une maison de disques, qu'est-ce que j'allais recevoir? Mais c'est édité par Bonayuma Publishing. Et là, je reçois 100% of it. And you get it. Encore une raison pour laquelle être indépendant, encore une fois, juste, pas juste musicien, même comme un pays, toujours aspirer pour l'indépendance. Look for it, you know. Fight for your own, you know, your own thing, you know. Don't let anybody put this, don't touch my money. It's not your fucking money, it's my fucking money. Can't touch it. Donc voilà. Hey, moi je vais aller manger. On m'a fait un bon petit déjeuner là, dis donc. Je crois que c'est cuisse de grenouille.
Je ne mange pas ça. Et donc, voilà, je vous fais la bise. C'était pour vous saluer, pour vous remercier et pour faire un clin d'œil au feu Cotobas aussi. Et voilà, c'est tout. Ok? Allez, je vous fais tous la bise. And I'm out of here. Bye bye.